Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la période des vaches maigres à l'ISRA. L'Institut sénégalais de recherche agricole réclame 5 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal et les travailleurs exigent de meilleures conditions de travail. Campagne arachidière, les responsables de la filière demandent à l'État de fixer le prix juste. Les concernés se sont donné rendez-vous au ministère de l'Agriculture pour dessiner les contours de la campagne de commercialisation de l'arachide. Les scènes d'agression récurrentes, la violence conjugale, la société touchée dans sa chair. Les populations regrettent et donnent des esquisses de solutions dans ce journal. Guinée équatoriale, Sénégal ce samedi à Bata, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Aliou Cissé annonce des changements dans son 11 de départ. Et puis le journal du Gamou avec nos équipes présentes dans la ville 7. Sarah Cissé plutôt, bonsoir. Une idée du menu qui nous attend. Bonsoir Chertidiane Diao, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Alors les titres dans cette édition spéciale, c'est bien entendu Maître Madi Kenyan qui reste le candidat du Parti démocratique sénégalais à l'élection présidentielle de 2019. Confirmation faite à Tivaouane. Maître Madi Kenyan que vous voyez donc sur ces images qui s'est également prononcé sur la tension budgétaire qui prévaut au niveau donc des finances. Un cas de dengue détecté mais traité dans la ville sainte. Confirmation du chef de brigade régionale du service d'hygiène de Thiès. Le capitaine Fali Loussard informe par ailleurs d'une campagne de désinfection. Vous l'entendrez également au cours de cette édition spéciale. Au champ de course, la 117e édition du Maouloud se prépare activement. Les jeunes du Daïra Moustarchidine ou Al-Moustarchidati sont à pied d'œuvre pour installer toute la logistique nécessaire à l'accueil des hôtes. Et puis dans cette édition également à la découverte donc de Lalane, une commune réputée pour sa vannerie mais aussi son délicieux quinqueliba. Petite excursion donc Chertidiane avant la fin de cette édition et puis l'invité du 20h, il s'agit du maire de Tivaouane, Mamadou Diagne Simang, qui sera des nôtres avant la fin de cette édition spéciale en direct de Tivaouane. Voilà pour les titres, on se retrouve tout à l'heure avec beaucoup de plaisir Chertidiane. Merci Sarah, c'est pour ce menu, on se retrouve donc dans un quart d'heure. On démarre ce journal par l'Institut sénégalais de recherche agricole qui réclame 5 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal, plus précisément au ministère de l'Agriculture. Selon les syndicalistes de l'ISRA, la boîte traverse d'énormes difficultés financières et les agents en Assemblée générale ce matin ont réclamé de meilleures conditions de travail. Compte rendu signé Fatimata Touré et Diafar Abba. 2 ans de souffrance, les travailleurs de l'Institut sénégalais de recherche agricole n'en peuvent plus. Le syndicat dénonce une mauvaise gestion des ressources financières. Le conseil d'administration de l'ISRA s'est réuni pour plancher sur le budget remanié de l'ISRA qui a connu une baisse d'environ 5 milliards avec le non-respect de l'engagement du maire et le non-report de la 4e tranche de 2017. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans des difficultés financières extrêmes. Mauvaises conditions de travail, entre autres, ils veulent un changement. Pour que, au niveau budgétaire, l'ISRA retrouve sa place dans le dispositif de l'agriculture parce qu'en amont, si nous ne parvenons pas à régler les questions de recherche agricole pour des innovations majeures, l'agriculture en aval aura des difficultés à répondre aux besoins du Sénégal. Ces travailleurs interpellent directement leur autorité de tutelle. Leurs exigences tournent autour d'une bonne gouvernance. Au niveau de la gestion des ressources humaines, il y a beaucoup de problèmes et que nous, au niveau par exemple des chercheurs, nous recommandons fortement que les postes de responsabilité soient mis en jeu par compétition avec des appels à candidature, des jurys d'audition et même pourquoi pas ne pas aller jusqu'à des élections comme au niveau des universités. 5 milliards de francs CFA pour éradiquer les problèmes soulevés par le syndicat des travailleurs de l'ISRA. Il espère que leurs revendications seront prises en compte dans les plus brefs délais.
Dans cette même ordre d'idées, nous parlons de la campagne de commercialisation de l'arachide. Les responsables de la filière invitent les acteurs à ne pas exagérer sur le prix. Une rencontre d'information sur les fixations du prix de l'arachide dans ce sens ont eu lieu au ministère de l'Agriculture. Massamba Dioum, président du comité interprofessionnel arachide, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Il voudrait simplement porter à l'attention des différents partenaires pour qu'ils sachent un peu quelles sont les limites à ne pas dépasser. Parce que malheureusement, on est coutumier généralement de certaines spéculations lorsqu'il s'agit du prix, la fixation du prix. Et je crois que quelqu'un qui est raisonnable ne devrait pas aller jusqu'à certains niveaux. Et c'est pour qu'ils prennent connaissance quand même des réalités qu'il y a. On plaise à aller à des prix, proposer des choses qui sortent pratiquement de choses acceptables en quelque sorte. Alors donc c'est un peu ça pour qu'ils sachent qu'il y a des réalités quand même et qu'il ne faudrait pas qu'on les dépasse. Était à 210 francs. Tout à fait. Mais avant qu'on en arrive à 210, il y a des gens qui sont allés bien beaucoup plus haut que ces 210 francs là, alors que les circonstances ne permettaient pas. Faisons un tour à présent au marché Castor. En cette veille de Gamou, les clients ont constaté l'augmentation des prix de certaines denrées comme le bissap. D'autres denrées se font rares, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Aïssatou Gueiba et Pape Sangone Baye. Le marché de Castor bruit de monde. Difficile de se frayer un chemin en cette veille de Gamou. Certaines denrées, notamment le bissap, restent intouchables. Bissap bi yokku na ndax daana doon jar 3000 daa doon jar 2500 waaye léegi mu ngi ci. Le prix du bissap a doublé. Nous vendons le gros à 700 ou 800 et il coûtait 500. Yokku na léegi pot bi noo koy jaayee 700 wala 800 awaa bi muy jar daana doon jar 500. Seul le prix de la viande a connu une légère baisse, même si certains clients trouvent le contraire. Ils déplorent également la spéculation à chaque veille de fête. Le prix de la viande a comme connu une baisse. Le kilogramme coûtait 3500. Maintenant, il est à 3000. La viande sans eau est à 3000 au lieu de 3500. 4000 mais mi ngi 3500. J'ai été chez le vendeur de viande qui me disait qu'il y avait une baisse sur le prix. Mais celle-ci est insignifiante. Baisse ou hausse, ça varie. Au moment où des clients se plaignent de la cherté des prix de certains produits, les tabliers et autres commerçants, eux, peinent à écouler leurs marchandises et sont souvent confrontés à des problèmes de conservation. Aïssatou Gueiba, Maouloud 2018, à 72 heures de l'événement, la circulation est encore stable. Les usagers n'éprouvent pas beaucoup de difficultés pour se déplacer. Les transporteurs, de leur côté, assurent qu'ils vont respecter le service minimum dans la capitale durant l'événement. En sujet à signer Komba Matlo et Ahmadouba. À quelques jours du Mawlud, un événement qui mobilise des milliers de fidèles, la circulation est encore stable à Dakar. Aucune difficulté selon ses usagers. Jusqu'à présent, Bichi Mankegoul, la régularité est toujours respectée. Et je vois que seulement pendant les périodes d'affluence, on sent que ce qu'il y a comme difficulté, c'est que la demande est supérieure à l'offre. Ça veut dire que nous avons un embouteillage, mais ce n'est pas très méchant. Mais jusqu'à aujourd'hui, le rush n'est pas senti au niveau des arrêts. Je n'ai pas encore remarqué des difficultés pour avoir un moyen de transport pour venir ici. De même pour rentrer aussi. Pour cet usager, la proximité de la ville de Tivaouane en est sans doute la raison. Les bus qui vont vers le Gamou, comme Tivaouane est à presque 90 km et moins de 100 km, les bus que les gens prennent en location, ils ne les utilisent que la veille du Gamou ou le jour même du Gamou. Ça veut dire qu'à 3 jours du Gamou, on ne sent pas cet effet-là. Du côté des transporteurs, on est dans l'attente des clients. Toutefois, le service minimum sera assuré à Dakar durant le Mawlud. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rush, on n'a pas encore vu des clients. Si on voit des clients, pour l'instant, on va aller à Tivaouane. Le Magal, c'est différent
au Gamou. Parce que le Gamou, tu peux rester n'importe quel lieu pour fêter le Gamou. Il y aura le service minimum. Actuellement, on assure l'interurbain de Tivaouane à Dakar. Mais actuellement, on assure le transport dans la capitale parce que vous savez qu'ici, à Dakar, il y a beaucoup de Tidjanes, il y a beaucoup de Mourides, il y a beaucoup de musulmans, comme on dit. Le Mawlud marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète, une occasion pour les musulmans de rallier les villes saintes sur l'ensemble du territoire. Combat Matelot à Yarach, par contre, la circulation devient un véritable casse-tête à cause des bouchons interminables. Les populations et les chauffeurs veulent que des solutions soient trouvées au plus vite. Un reportage signé Thilo Mamadou Sam et Gafaraba. Des routes serrées, la circulation n'est plus fluide sur cet axe Yarach. Constat fait depuis le début des travaux routiers, ce qui constitue une véritable calvaire pour les populations et usagers. C'est une situation très difficile vu que nous travaillons ici à Yarach. Donc chaque fois nous sommes confrontés à des problèmes d'embouteillage tous les jours. Chaque fois je suis en retard à cause des embouteillages. C'est vraiment difficile ce que vivent les habitants et les conducteurs de voitures, mais surtout pour nos enfants également qui doivent se rendre à l'école. Avec ces travaux, l'insécurité prend de plus en plus d'ampleur dans la zone. Je peux dire qu'il y a une insécurité avec ces travaux. Même s'ils veulent travailler, ils n'ont pas les moyens requis. La population fait face à un réel danger. Des clients qui se font rares, des chiffres d'affaires en baisse. Le quotidien de ces vendeurs et autres est de plus en plus difficile. Je ne vois plus de clients, je ne vends presque rien durant la journée. Je quitte tous les matins campement pour trouver de quoi nourrir ma famille. Mais depuis le début des travaux, rien ne va pour mon petit commerce. Des fois, mes clients m'interpellent, ils ne comprennent pas la situation. Et je puis dire que c'est vraiment pénible pour eux, mais également pour nous. Des déviations qui encerclent des écoles, des pharmacies, entre autres structures. Les populations demandent qu'une stratégie urgente soit mise en place pour stopper ce problème. Je vous l'annonçais dans les titres de ce journal, les scènes de violence se manifestent dans tous les compartiments de la vie en société de nos jours. Des scènes horribles se passent au quotidien, des séries d'agressions qui n'épargnent personne. Les populations rencontrées parlent de renforcement de la sécurité, de création d'emplois et surtout de sensibilisation pour juguler ce phénomène. Un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Dès son premier séjour à Dakar, l'étudiant congolais s'est fait agresser sur la corniche alors qu'il faisait tranquillement son sport. Quand il en reparle, il est noir de colère. J'arrive vers le pont de Mermoz, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Un monsieur qui me suivait, je marchais. Quand j'ai pris le virage, j'ai senti qu'il a fait sortir un couteau, il m'a pointé le couteau. Il m'a dit soulève tes mains. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va me faire du mal. J'ai soulevé mes mains et il m'a fouillé les poches. Mais tu sens qu'il avait peur ici, c'était un amateur. Il m'a fouillé les poches. Après, il a pris ce qu'il avait à prendre. Je suis sorti de l'avenue. En sortant de l'avenue, j'ai croisé deux policiers. Je les ai fait comprendre que là-bas, tout à l'heure, on vient de me braquer. Comment ça, on t'a braqué? Ils sont descendus de la rue, ils ont vu, mais il n'y a personne. Ils disent, tout à l'heure, seulement, il vient de me... Sûrement, il a fui. Non seulement renforcer la sécurité, il faut aussi des policiers fiables. Parce qu'on remarque peut-être que certains policiers sont en complicité avec ces malfaiteurs. C'est ce que moi, je pensais. Ce maçon aussi nous raconte la mésaventure de son ami. Avant-hier, un ami a été agressé à Guédiawaye. Il a reçu un coup de couteau. L'insécurité est là et nous en souffrons énormément. Nombreux sont les jeunes qui sont là sans qualification, mais ils refusent de faire les petits métiers. Dans la lutte ou encore les navetanes, cette violence est encore plus inquiétante. Quand ils ont des problèmes, ils ne restent pas des couteaux ou bien pas des coupes. Au lieu de se battre à main levée, à main nue, mais ils le font par des armes. Tout de suite, mais il faut parler à eux, c'est la seule solution, et essayer de leur trouver des emplois ou bien des centres de formation professionnelle. Ça peut diminuer le problème, je pense. Ce phénomène n'écarte pas les couples. Cette mère de famille semble détenir
la solution. La communication doit être au début et à la fin dans chaque couple. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'elle est presque inexistante dans certaines familles. Et c'est ce qui est à l'origine de plusieurs conflits. Je pense qu'il est temps de revenir en arrière. À chacun donc son histoire, ses inquiétudes et ses pistes de solutions. La sécurité intérieure et extérieure, le format des armées à l'horizon 2025. Des questions au cœur de la journée dédiée aux grands anciens, une initiative de l'état-major général des armées. Les détails dans cet élément signé Sylvie Khadifaï avec les images de la DIRPA. L'armée fête ses grands anciens. L'état-major général a célébré la journée qui leur est dédiée après plusieurs années de travail accompli. Il s'agit d'abord de perpétuer les liens entre les différentes générations, en particulier en donnant aux jeunes officiers l'opportunité de faire connaissance avec leurs grands anciens qu'ils n'ont peut-être pas connus. Ensuite, les armées ont le grand intérêt à tirer profit de l'immense expérience des anciens pour échanger sur les grandes problématiques de l'heure, notamment en matière de défense et de sécurité. Une distinction appréciée à sa juste valeur par ces grands anciens. Ils s'estiment heureux d'avoir eu à exercer de grandes responsabilités dans l'armée. Ça nous a permis de nous remettre à niveau et de poser les questions qui nous interpellent et de recevoir des réponses pertinente, d'avoir une vision non seulement sur l'armée actuelle, mais également même des perspectives à venir. C'est les retrouvailles, ensuite le souvenir, après 40 ans sous les drapeaux, dans les armées, et avec beaucoup de satisfaction que nous nous retrouvons ici et que nous revisitons ces 40 années, donc c'est le souvenir. Des moments de retrouvailles et d'échanges selon ces anciens de l'armée. C'est une excellente initiative. Ça a permis d'être au courant de ce qui se fait, mais surtout d'échanger avec les anciens qui ont fait part de leur observation dans un souci d'un meilleur partage, mais surtout d'une contribution plus positive à ce que fait le commandement actuel. La célébration de cette journée permet également aux grands anciens de renouer le fil du dialogue et d'échange, mais surtout une tribune qui leur permet de prodiguer des conseils à la jeune génération. Nous allons à présent à Kaolack. 16 nouveaux délégués médicaux et vendeurs en pharmacie sur le marché du travail. Ces récipiendaires ont reçu leur parchemin après des années de formation. Ils ont été formés à l'école de santé du Sine Saloum de Kaolack. Le docteur Mamadou Seck, le directeur de l'établissement, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibou Cissé. Aujourd'hui, c'était la fête, la cérémonie de graduation ou de remise des diplômes pour les délégués médicaux et les vendeurs en pharmacie. Parce que, puisqu'on a créé l'école l'année dernière, on a démarré les cours en novembre. La formation de délégation médicale durant 10 mois, dont 7 mois de théorie et 3 mois de pratique. Il faut aussi préciser que on a une particularité. C'est-à-dire qu'en tant que pharmacien, on a pu décrocher des partenariats avec différentes agences et différents laboratoires. Ce partenariat nous permet, après les 7 mois de cours théoriques, d'insérer directement nos délégués pour un stage de 3 mois. Même après ce stage, on compte continuer à les accompagner pour leur permettre de trouver du travail. Guinée équatoriale, Sénégal prévu donc ce samedi à Bata, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Aliou Cissé, qui annonce des changements dans son 11 de départ, veut également rester sur une dynamique positive. Moudoufal.
Bien que qualifiés, les Lions du Sénégal vont affronter les Équato-Guinéens. Marche comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Une rencontre qui va permettre à l'équipe de rester sur une note positive. C'est vrai qu'on est qualifié, mais comme j'ai eu à le dire durant toute la semaine, dans le football, il y a toujours des choses à progresser. Aujourd'hui, on a la possibilité d'être... on a la chance d'être qualifié, justement, ça va nous permettre justement de peaufiner notre stratégie, de changer de système et puis surtout d'amener d'autres jeunes joueurs pour renforcer l'équipe et voir vraiment où est-ce qu'ils en sont et tout en restant dans la continuité. Aliou Cissé et son équipe ont misé sur le fond du jeu durant ce jour de préparation. Du jeu, je crois que comme dans toute la semaine, c'est ce qu'on a essayé de produire. Produire des jeux réduits, comme vous l'avez dit cet après-midi, des grands jeux, donc tout a été basé durant toute la semaine que sur du jeu. Le coach de préciser qu'il faudra donner du temps aux nouveaux. N'oubliez pas que ça fait juste que 3 matchs que Mbaye Diagne est dans la tanière. Il faut lui laisser le temps, j'ai eu à le dire. Il vient d'arriver petit à petit, il est en train de monter en rythme. J'ai énormément confiance en lui, c'est un grand buteur et je compte vraiment sur lui. Sénégal, Guinée équatoriale, une rencontre prévue le 17 à Malabo. Les Lions vont jouer la première place de la poule. Coup d'envoi de la rencontre demain à 15h à Bata plutôt. C'est parti pour le journal du Magal. Sarah Cissé, vous êtes bien en place, à vous l'antenne. Absolument, cher Tidiane, je suis bien en place et prête pour cette édition spéciale en direct de Tivaouane. On se retrouve dans un instant. Merci de nous suivre au Sénégal et partout ailleurs dans le monde en direct de la ville sainte de Tivaouane. L'actualité politique pour démarrer cette édition spéciale avec Maître Madické Niang qui reste le candidat du Parti démocratique sénégalais. Confirmation donc faite ce vendredi donc à Tivaouane. L'ex-président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie présentait ainsi ses vœux au khalife général des Tidjanes à l'occasion des préparatifs du Mawlud. Maître Madické Niang s'est aussi prononcé sur les tensions budgétaires tantôt évoquées par les autorités au niveau du ministère des Finances. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Maître Madické Niang maintient sa position. Il sera toujours le candidat du PDS à l'élection présidentielle de 2019, même si, dit-il, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies exige la révision du procès de Karim Wade. Personne ne peut affirmer que la candidature de Karim Deme sera donc déclarée valide. Tant que donc il existe un doute, ma candidature est tout à fait acceptable. Elle se justifie. Rappelez-vous, je vous disais, une candidature alternative a de sens que s'il y a une probabilité que la première solution ne puisse pas prospérer. Et jusqu'au moment où je vous parle, personne ne peut aujourd'hui m'opposer le contraire. Je me réjouis de la décision qui a été prise par les Nations Unies. Rappelez-vous que j'ai été avocat de Karim Wade. J'ai toujours défendu que Karim Wade était innocent. Aujourd'hui, j'exhorte le gouvernement du Sénégal. Le président Macky Sall a exécuté immédiatement la décision des Nations Unies. Les tensions budgétaires qui occupent l'actualité ces derniers jours, Maître Madické Niang révèle que c'était prévisible. Rappelez-vous, lors du vote de la loi de finances 2018, j'avais beaucoup insisté sur les problèmes qui se retrouvaient dans la loi. Rappelez-vous que nous avons quitté toute l'opposition, nous avons quitté la salle pour pouvoir protester parce que le budget n'était pas un budget sincère, n'était pas un budget équilibré. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison.
d'abord le pays est au bord de la banqueroute. Il faut le reconnaître, c'est la réalité. Le pouvoir doit avoir le courage de le reconnaître. L'ex-président du groupe parlementaire du PDS a été reçu par le khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, dans le cadre des préparatifs du Maolid. Des cadres du PDS l'ont accompagné dans la cité religieuse. Et après la politique, la santé, avec ce qui est détecté, mais heureusement traité au niveau de la ville sainte. Confirmation du chef de la brigade régionale de service d'hygiène de Thiès. Toutefois, le capitaine Falilou Sarr rassure les pèlerins. Selon lui, toutes les concessions aux alentours de cette demeure ont été désinfectées. Je vous propose de l'écouter avec Pape Faraning et Modidio. Dans le cadre de la lutte antivectorielle, nous avons eu à gérer un cas de dengue. Comme vous le savez, c'était la hantise, c'était un peu ce qui un peu troublait la quiétude des uns et des autres. Mais Dieu merci, un cas est apparu, nous l'avons pris en charge par rapport aux visites à domicile, par rapport au traitement non seulement du domicile où réside le malade, mais une quarantaine de maisons autour de la maison concernée sont traitées. Également, des VAD au nombre de 225 ont été effectués toujours dans le même quartier pour systématiquement amener les citoyens, les habitants de ces maisons à détruire les gîtes larvaires. Et sur place, donc, 87 gîtes larvaires ont été trouvés et les 61 ont été détruits sur place sous la supervision des agents d'hygiène. Et toujours dans le domaine de la santé, sachez que le service d'hygiène a donc déployé plus de 200 membres à Tivaouane, et cela depuis la date du 2 novembre avec 15 véhicules mobiles. Le service d'hygiène a saisi 4 tonnes de produits impropres à la consommation dans toute la région de Thiès. Il contrôle également la qualité de l'eau potable. Il conseille aux pèlerins de ne plus acheter d'ailleurs des produits pharmaceutiques dans les rues. Parlons à présent de la célébration de la 117e édition du Maouloud qui se prépare activement au champ de course avec le Daïrat Moustarchidine ou Al-Moustarchidati. Pas moins d'une trentaine de jeunes procèdent depuis ce matin à l'installation de la logistique. Le Gamou est célébré par ce Daïra depuis bientôt 20 ans. Donc toujours au champ de course par le Daïra, par les Moustarchidines. Un reportage signé Ibrahim Makan. Champ de course de Tivaouane, l'heure est au dernier réglage avant le grand jour. Sur place, des techniciens s'affairent autour des installations logistiques. Alassane Wad est le maître d'œuvre. Il supervise les travaux jusqu'au moindre détail. Depuis le 10 novembre, nous avons démarré les travaux depuis le 10 novembre. Les tentes ont été installées. Il nous reste juste la décoration qui prend un peu de temps parfois. Au total, 62 bâches ont été installées, mais cela ne va pas suffire certainement parce qu'à chaque année, il y a beaucoup plus de monde. Le champ de course, fief du Daïratul Moustarchidana ou Al-Moustarchidati, abrite le Gamou depuis plus d'une décennie. Tous les techniciens en charge des installations sont issus de la structure. Et le Maouloud ici au niveau des champs de course, nous l'avons commencé avec Cheikh Ahmed Tidiane Al-Maktoum, depuis 1998. Et depuis lors, nous sommes en train de continuer cette initiative. Et aujourd'hui, avec sa disparition, c'est Cheikh Seydou Mohamedoul Moustapha Sy qui continue cette mission. Il y a au moins une centaine de personnes qui sont à pied d'œuvre au niveau du champ de course. Et Dieu merci, toutes ces personnes-là sont des talibés de Cheikh Seydou Mohamedoul Moustapha. Vous allez vous rencontrer des manœuvres, des ingénieurs, des techniciens et autres. Tous confondus, ce sont des talibés de Cheikh Seydou Mohamedoul Moustapha. Pour l'édition 2018, des innovations sont à noter sur le plan de la logistique, mais aussi sur l'accueil des hôtes. En termes d'innovation, certainement ça va se faire au niveau de la décoration, mais le reste ça va se passer comme les années précédentes. Sinon nous attendons un rush des talibés et des condisciples. Sinon aussi nous attendons des autorités religieuses, coutumières et politiques qui vont venir certainement. Et
nous demandons, nous prions pour que Dieu nous permette quand même de pouvoir les accueillir, les mettre dans des conditions optimales pour qu'ils puissent passer une bonne nuit de Gamou. Plus que 3 jours avant la commémoration de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, le champ de course va vibrer au rythme du Maoulid sous l'égide de Serigne Moustapha Sy, guide spirituel des Moustarchidines. Merci. Et la commémoration de la 117e édition du Maoulid, nous en parlons ce soir avec notre invité. Il s'agit du maire de la ville sainte, de la ville de Tivaouane, Mamadou Diagne Sy Meng. Monsieur Meng, bonsoir. Bonsoir madame. Alors on attaque tout de suite. Quelle va être la contribution de votre municipalité à la célébration de cette 117e édition du Maoulid? Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord que vous me permettiez de rendre grâce au Tout-Puissant Allah qui nous a permis encore une fois de participer aux préparatifs du Maoulidoul Nabi, et communément appelé Gamou ici à Tivaouane, et prier naturellement sur le sceau des prophètes Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais également prier pour notre Khalif général, notre Wassila Serigne Babacar Sy Mansour, qui s'est impliqué personnellement pour la réussite du Maouloud et qui a commencé à nous donner les orientations bien avant que les CDD, CRD et réunions nationales se tiennent. Naturellement, la mairie est bien impliquée en participant à toutes les activités dans le cadre du comité d'organisation, mais notre particularité, c'est que nous intervenons en amont même des préparatifs immédiats du Maouloud, en nous occupant tout particulièrement de l'éclairage public, mais également du nettoiement de la commune. Nous qui sommes de Tivaouane, même si ce n'est pas la municipalité, le Maouloud de l'année N+1 se prépare dès le lendemain du Maouloud de l'année N. Nous avons pris les dispositions du point de vue de l'éclairage public. Nous avons déjà mis plus de 10 millions de francs une première fois. Aujourd'hui, nous avons encore engagé d'autres ressources parce que depuis quelques années, la Sénélec est présente, est bien présente, mais s'occupe de questions spécifiques. Et pour cette année-ci, il y a une zone qui a été définie par le Khalif général des Tijanes et la Sénélec s'en est bien occupée. Mais pour tout le reste, au-delà également des extensions de plus de 1000 mètres, la Sénélec s'en occupe aussi. Nous sommes à pied d'œuvre, on a loué une nacelle, nos équipes sont sur place. Nous avons même recruté du personnel permanent pour s'occuper de l'éclairage public. Et au moment où je vous parle, plus de 80 à 90% des travaux sont en train d'être réalisés. L'État, naturellement, nous accompagne à tout point de vue. Et dans le cadre du nettoiement de la commune, il y a l'unité de coordination et de gestion des déchets, il y a le ministère de l'Environnement qui nous a doté de petits matériels et de matériel lourd, mais également la famille de Cheikh Seydi Hadji Malick Sy, par le biais de Serigne Djamil Sy, a mis à la disposition de la municipalité des camions, des gradeurs, mais également des chargeurs. Ils nous aident beaucoup dans le nettoiement de la ville. Je pense que vous avez dû le remarquer. Tivaouane aujourd'hui est prête à accueillir les pèlerins parce que nous sommes pris à temps. Nous allons nous arrêter un peu sur l'eau, l'approvisionnement en eau, on le sait, qui pose souvent problème. Tivaouane s'agrandissant d'année en année et les fidèles manifestant beaucoup plus d'engouement chaque année à rallier la ville sainte pour les besoins du Maouloud. Où est-ce que vous en êtes avec cet approvisionnement en eau? Est-ce qu'il y aura de l'eau en quantité suffisante pour tous les pèlerins? Oui, nous en avons eu les assurances du ministre de l'Hydraulique, M. Mansour Faye, qui a tenu à faire lui-même le déplacement jusqu'à Tivaouane pour s'enquérir de la situation. Et il y a une disposition particulière, comme j'ai l'habitude de le dire. Tivaouane passe d'un moment à l'autre de moins de 100 000 habitants à plusieurs millions de personnes qui la fréquentent, si bien que l'État également participe à la gestion de l'eau avec la mise en place de 350 points d'eau gratuitement au niveau des différents quartiers. Et même il y a 800 sites d'hébergement qui reçoivent habituellement des daïras où il y a des branchements provisoires et qui sont pris également en charge par l'État. Tivaouane s'est beaucoup agrandi depuis 2008 avec 33 nouveaux villages qui sont devenus aujourd'hui des quartiers de Tivaouane.
Et ma satisfaction cette année, c'est que d'habitude, on n'avait pas assez de moyens pour arriver jusqu'à ces villages rattachés. Mais cette année, nous avons obtenu du ministre de l'Hydraulique et plus particulièrement du directeur général de la SONES que ces quartiers rattachés soient intégrés dans les extensions qui se font, parce qu'il faudrait retenir que si dans d'autres endroits, leur avantage comparatif peut être le tourisme, peut-être l'agriculture, nous, notre avantage comparatif en tant que commune de Tivaouane, en tant que commune qui abrite le Hadara de Cheikh Seydi Hadji Malick, c'est vraiment le Hadara de Cheikh Seydi Hadji Malick. Donc tous ces villages-là vont bénéficier cette année des extensions pour 25 km. Cette année-ci, ce qui n'est pas rien. Et cela nous satisfait. Vous parlez de l'eau ou de l'électricité là? Je vous parle là de l'eau. Il y a 25 km d'extension parce que la ville étant une ville religieuse qui s'agrandit très rapidement, tous les ans, c'est de nouveaux quartiers qui sont créés et il faut des dispositions particulières. Justement à ces nouveaux quartiers, je l'ai dit tantôt, Tivaouane est dans vraiment une petite agglomération, on va dire, mais qui est appelée à s'agrandir étant donné, je veux dire, le symbole que représente cette ville sur le plan religieux. Où en êtes-vous avec ces extensions, justement, dans le domaine de l'immobilier? Oui, pour ce qui est de l'extension de la commune de Tivaouane, comme je l'ai dit, c'est allé très vite, puisque c'est en 2008 que le périmètre communal est passé de 7000 hectares à 7150 hectares. Voilà pourquoi le président de la République Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, avait entendu parler du programme de modernisation de Tivaouane. Maintenant, quand on lui a présenté le projet, qui n'était même pas un projet écrit, mais c'était un vœu, et il n'est constitué que de la construction future de routes. Il a dit non, une commune comme Tivaouane mérite bien qu'elle ait un schéma directeur. Et tout de suite, il a financé l'élaboration du plan directeur d'urbanisme de Tivaouane pour plus de 600 millions de francs CFA, mais également un plan d'action de 7 milliards qui nous a permis d'avoir toutes ces infrastructures. Le gros problème qu'on avait avec l'extension de Tivaouane, parce que l'excroissance de Tivaouane dépasse de loin le périmètre initial, c'était même le ralliement de ces nouveaux quartiers à la commune. Quelque chose a été fait par l'État, mais cette année, nous avons eu le bonheur que Serigne Djamil Sy, dont je parle, je suis obligé de parler de lui, nous a gratifié de 25 km de routes qui sont aujourd'hui en construction et pratiquement achevées. Passer de 1250 hectares à 7250 hectares nécessite des dispositions nouvelles. La mairie également est en train, dans le secteur par exemple de la santé, dans notre programme triennal prioritaire, nous avons également prévu des postes de santé au niveau de ces zones, la zone de Kerbirima, la zone de Goumoun, et particulièrement, comme vous l'avez dit, Tivaouane a cette particularité de recevoir beaucoup de Tivaouane. Nous-mêmes, mairie, nous sommes en train de construire une infrastructure achevée à 80% et qui constitue l'infirmerie de la Khadara. Alors, on va terminer par votre casquette politique parce que vous êtes maire, vous êtes également représentant de l'APR ici à Tivaouane. Vous en êtes où? Vous étiez assigné un objectif de 80 000 signatures pour le département. Alors, comment se passe cette campagne de collecte des signatures? Oui, pour aborder l'aspect politique, vous me permettrez tout d'abord de remercier les militants. Les talibés ont certes accueilli le président de la République ce mercredi et ce jeudi, mais également, je pense que les militants étaient très bien sortis. Effectivement, vu tout ce que le président de la République a fait, pas spécifiquement à Tivaouane, mais dans ce pays, ce n'est pas trop difficile pour nous de les convaincre, si bien qu'effectivement, pour le parrainage, le département s'était assigné un objectif de 80 000 signatures. Sous la houlette du président Ousmane Tanor Dieng, dès qu'on a fait 2 mois, nous étions déjà à 74 000 et aujourd'hui, naturellement, nous avons dépassé l'objectif. Notre travail maintenant, c'est de transformer tout ce parrainagement à votre moment. Une dernière question, j'allais l'omettre, c'est l'hôpital Mame Abdoulaziz Sy Dabakh qui connaît des difficultés qui avaient même été évoquées avec le ministre de la Santé qui avait promis de faire quelque chose d'ici le Gamou. Est-ce que ces promesses ont été faites? Oui, quelque chose... Elles ont été faites, mais est-ce qu'elles ont été tenues? Quelque chose a été fait. Et déjà, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, que nous remercions au passage, est en train de vouloir faire de l'hôpital Abdoulaziz Dabakh un hôpital de niveau 2. La conséquence immédiate, c'est qu'en 2019, nous aurons beaucoup plus de ressources. Mais
spécifiquement, il a beaucoup fait parce qu'il a mis 200 millions de francs CFA dès que les problèmes ont été posés. Et aujourd'hui, l'AGETIP est en train de travailler avec l'hôpital pour voir ce qu'il faut faire avec ces 200 millions. Mieux, le problème de l'hôpital, ce n'est pas un problème de matériel. Le relèvement du plateau technique a commencé bien longtemps avec plus de 600 millions de matériel qui a été mis à disposition de l'hôpital. C'était un problème de personnel, de ressources humaines, parce qu'on parle de l'hôpital Abdelaziz Dabakh comme un hôpital de niveau 1, mais vu les 13 spécialités qu'il y a, c'est presque un hôpital de niveau 2. Une bonne partie de ces spécialistes étaient partis, mais sont en train de revenir. Avec le Mawloud, quelque chose a déjà été fait et nous pensons qu'avant le début de l'année 2019, toutes les promesses faites, le Khalif avait beaucoup insisté devant Abdoulaye Diop pour lui dire que nous allons évaluer le moment venu. Et je pense que ces promesses-là seront tenues puisque une bonne partie a déjà été réalisée. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Diagne Simeng, maire de Tivaouane, qui était donc notre invité ce soir. Nous restons avec la célébration du Maoulid pour parler du COSCAS, le comité d'organisation au service de Khalifa Ababakar Sy, créé depuis bientôt 20 ans. Une idée jadis de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dans un contexte de crise. L'objectif était à l'époque de pouvoir renforcer les forces de l'ordre. Donc le COSCAS qui à ses débuts comptait 70 membres et qui aujourd'hui compte pas moins de 5000 membres. Pape Faraning, Modou Diop, reportage. Ils sont visibles partout dans la ville sainte, dynamique dans l'organisation du Gamou. Le COSCAS, une organisation bien structurée, créée dans un contexte particulier en 1968, une année de crise au Sénégal. Qui se trouve être les événements de 68. Donc ça a coïncidé avec le Maoulid et l'autorité administrative n'était pas en mesure d'envoyer des forces de l'ordre pour encadrer l'événement. Et c'est sur la vision de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, donc qui a recommandé à Serigne Abdou de choisir parmi les adeptes 71 personnes pour encadrer, orienter et organiser le Maoulid. Le COSCAS composé de toutes les couches, ses membres présents partout dans le monde. Actuellement, il compte 5000 membres. Nous en sommes au nombre de 5000 depuis 2000. Donc Serigne Abdou, avec sa vision concernant la jeunesse, avait dit en tout cas de massifier davantage pour accéder à la jeunesse, pour les orienter, les encadrer, les éduquer, pour qu'ils se familiarisent à les réalités de la maison. Et c'est comme ça, à partir de 2000 quand même, nous sommes passés presque de 2000 membres à 5000 aujourd'hui, tous constitués essentiellement de jeunes. Les membres du COSCAS s'identifient par leur port vestimentaire, la couleur bien particulière pour la famille d'El Hadji Malick Sy. C'est originel, hein, vraiment. C'est une seule année que je me suis rappelé qu'on avait une couleur marron. Mais depuis lors, nous sommes retournés au vert. Déjà pour le parrain, Cheikh Seydi Aboubacar Sy, sa couleur, c'était le vert. Mais nous savons ce que le vert représente. Le comité d'organisation au service de Khalifa Ababakar Sy, une organisation qui au début et à la fin du Mawloud. Il célèbre ses 50 ans d'existence cette année. Et puis je vous l'annonçais en titre, visite de la famille omarienne hier à Tivaouane pour effectuer le ziyar à l'occasion du Gamou qui se prépare. Une visite donc qui témoigne des liens forts entre la famille de Seydi Hadj Malick Sy et celle de Omar Foutiyou Tall. Après le Khalif des Tidjanes, la délégation a été reçue par Serigne Maodo Malick Sy. C'était en présence de nos reporters Mambiram Diouf et Pape Fall. Une visite pour perpétuer la tradition, comme chaque année à l'occasion du Gamou. Les liens forts qui unissent la famille Sy et la famille omarienne sont raffermis. Après le ziyar effectué chez le Khalif général de Tidjane, la délégation dirigée par Thierno Madani Tall, Khalif de Thierno Muntaha Tall, est reçue par Serigne Maodo Malick Sy, fils de Mame Abdou Aziz Sy. Mawlid moom comme ni ko Thierno Madani waxee léegi mu ne capitalu Mawlid mooy Tivaouane. Comme l'a si bien dit le Khalif Thierno Madani Tall,
Tivaouane est la capitale du Maoulid. Tout le monde converge vers la cité sainte en célébrant la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, comme recommandé par Seydi Hadj Malick Sy. L'ombre de Cheikh Oumar Foutiyou, Rabbi Allahu Ta'ala Anhu, plane ici. Thierno Madani suit les pas des anciens depuis Thierno Seydou Nourou jusqu'à Thierno Muntaga. Lui aussi perpétue donc la tradition à travers cette visite auprès de son ami, son frère Maodo Malick Sy. Un ziyar d'une grande portée qui témoigne l'excellente relation qui lie les deux familles, car trouvant son fondement en la croyance du Tout-Puissant. La poignée de main symbolique, l'expression de toute une marque de reconnaissance. Nos considérations les plus distinguées à votre égard. Vous nous êtes très chers, car étant des petits-fils de Cheikh Oumar Foutiyou, nous sommes conscients du respect et de la sympathie que l'on vous doit. Seydi Hadj Malick Sy savait écouter Cheikh Oumar. Il recueillait et suivait sa pensée sur des sujets divergents sur la tariqa. Serigne Babacar Sy également vouait ce respect à Cheikh Oumar Foutiyou. Un jour, souffrant et après avoir pris différentes remèdes sans effet, Serigne Babacar, comme par miracle, était guéri lorsqu'il chanta Cheikh Oumar Foutiyou grâce à Dieu. Vous nous faites honneur par ce déplacement et le ziar effectué auprès de Serigne Babacar Sy Mansour. Des prières ont ainsi été formulées par les guides religieux pour la paix, mais également pour passer un bon gamou. Et puis sur la route qui mène à Tivaouane, une équipe de la TFM a fait une petite escale à Lalane, une localité située à 7 km de la ville sainte. Alors la particularité de cette petite bourgade, c'est qu'elle abrite des lieux d'exposition de produits artisanaux et notamment de la vannerie et des produits qui sont donc fabriqués à Lalane même et que je vous invite à découvrir avec Chérif Dia et Moudou Diop. La beauté de leurs œuvres attire l'attention des usagers de la route Thiès-Tivaouane à hauteur de Lalane, village situé à 7 km de la ville sainte. Des paniers artisanaux fabriqués par ces vannières, l'une d'elles, Yvonne Diop. J'ai commencé à exercer ce métier depuis tout petit, grâce à ma maman qui me l'a appris. Concernant les prix, ils varient entre 12 000 francs, 12 500 francs, 7 500 francs, c'est selon. 12 500 ça amna. Patience, précision et créativité, les exigences du métier. C'est un travail très difficile qui nous prend beaucoup de temps. Nous utilisons l'herbe comme matière première. On confectionne tout grâce à cette aiguille. Elle s'appelle Rita Wad, vendeur de ces salons exposés sur la nationale dans l'attente d'acheteurs comme les pèlerins à destination de Tivaouane. Nous fabriquons ces salons à l'aide du bois provenant d'un arbre communément appelé ron. Ce sont les hommes qui font ce travail. Après, nous rachetons tout cela et on va les exposer ici. Lalane est aussi connue pour son quinqueliba savoureux, tant chanté par les consommateurs. En cette période de gamou, cette dame double la production. Le tas de quinqueliba coûte 100 francs CFA. Les bénéfices servent de frais de scolarité pour nos enfants. Seulement, leur business prend un sacré coup parce que les automobilistes ne prennent pas souvent le temps de s'arrêter à Lalane. Nous sommes obligés de nous rendre parfois à Tivaouane, profiter de l'affluence pendant le gamou
pour vendre ces produits, puisqu'ici, les automobilistes parfois sont tellement pressés qu'ils ne s'arrêtent pas. Nous attendons beaucoup du Gamou pour la hausse de notre chiffre d'affaires, car les pèlerins ont l'embarras de choix entre ces paniers, ces étagères, ces salons et même le quinqueliba. Malgré tout, les vannières de la LAN qui ont hérité ce métier de leurs parents gardent toujours espoir. Et puis on souhaite bon courage à ces braves dames. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale en français que je suis ravie de vous avoir présentée. Tout de suite l'édition Wolof présentée par la grande Fatidien. Je vous retrouve demain dans Yaoulen avec beaucoup de plaisir et tout de suite l'édition en Wolof. Excellente suite des programmes donc sur la TFM.